Ce soir, à Découverte, la dyslexie pourrait-elle être causée par une anomalie de la structure de l'œil? La dyslexie, la difficulté de lire et d'écrire, est un trouble de l'apprentissage qui toucherait plus de 700 millions de personnes. Jusqu'à maintenant, la recherche semble montrer que des causes neurologiques et génétiques seraient à l'origine de ce handicap. Mais il pourrait y avoir une autre cause. Parfait. Ce pourrait être la cause de la dyslexie. La causa de la dislexia podría estar en los C'est en tout cas la conclusion des chercheurs de l'Université de Rennes. C'est une nouvelle qui a fait le tour du monde. Là, le mail qu'on a reçu, celui-là, est intéressant. Deux chercheurs français auraient découvert une anomalie dans les yeux des personnes dyslexiques. Cette découverte pourrait expliquer pourquoi elles ont de la difficulté à lire et à écrire. On se disait, comme les yeux, c'est quand même l'entrée principale vers le cerveau, on se disait, si au niveau des yeux, il y a ou il n'y a pas une dissymétrie entre les deux yeux, ça doit avoir certainement un rôle très important dans la lecture, etc., etc. Donc, notre histoire s'appelle Multi. La dyslexie est un trouble de l'apprentissage du langage écrit. Les personnes dyslexiques ont de la difficulté à lire, épeler et écrire. C'est le cas d'Edwin Cotard. Il a découvert sa dyslexie à l'âge de 6 ans. Lorsqu'il lit, le P devient un B, le B devient un D et un C devient un O. Avec ses lettres qui dansent et bougent constamment, Edwin était incapable de lire un texte de plus d'une page. Moi, je suis toujours obligé de relire plusieurs fois mes textes avant de vraiment cerner le sens. C'est pas de l'instantané, donc j'ai appris à apprendre les sens des mots et à différencier certains sons, certaines syllabes. Pour moi, j'avais le P et le B, j'arrivais pas bien à écrire, à faire la différence entre un P et un B. Donc j'ai appris des techniques pour le faire. Pour fixer les lettres dans son cerveau, Edwin utilise la phonologie. Il lit à voix haute. Le noyau lourd se comporte comme un fluide pour lequel on peut définir les variables d'état, comme la... Il associe des sons aux lettres et aux syllabes. Comme si je parlais, je me parlais à moi-même finalement, et pour arriver à comprendre le sens d'une phrase. Donc je lisais pas simplement, j'étais obligé de lire, et puis hop, je comprenais comme ça en m'auto-parlant finalement pour arriver à comprendre un texte et là où on veut en venir, comprendre le sens du texte. Edwin en est à sa 2e année de chimie à l'Université de Rennes. Il fait partie du petit groupe de 30 dyslexiques qui a participé à la recherche des 2 physiciens français. Pour son premier test, les chercheurs ont voulu savoir lequel de ses yeux est dominant. Les yeux vont produire 2 images pas tout à fait identiques, mais le cerveau va en choisir une, s'appuyer sur une, c'est ça qu'on peut appeler l'œil dominant. Nos yeux seraient comme nos mains, il y aurait un œil droitier et un œil gaucher. Nous serions plus habiles d'un œil que de l'autre. Vous allez donc fixer le centre du B là, pendant donc... Pour ce test qu'ils appellent l'after-image, ils ont demandé à Edwin de regarder la lettre B pendant 10 secondes. Dès que vous avez fini votre fixation, hop, vous fermez les yeux, qu'on va garder fermés tout le temps, et vous plaquez vos 2 mains sur les yeux. Et puis après, vous activez l'œil droit, l'œil gauche, la main droite, la main gauche, la main droite, la main gauche, etc. Normalement, cette image du B reste plus longtemps dans un œil que l'autre. Ce serait l'œil dominant. Mais dans le cas des dyslexiques, cette image disparaît en même temps dans les 2 yeux. J'ai pas de différence au niveau des yeux, je vois les mêmes images de chaque côté. Ok. Et ça s'éteint au même moment, ça s'estompe à peu près au même moment? Oui, au même moment, oui. Les chercheurs croient que les problèmes de vision des dyslexiques viennent du fait qu'ils n'auraient pas d'œil dominant. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de tenir compte de 2 informations en même temps. Et donc, d'une part, il n'y a pas un œil dominant qui a imposé en quelque sorte sa dominance au niveau des cortex et au niveau du cerveau central.
Et au fond, tout se passe comme si la connectique s'était faite un peu, d'une façon non standard, quoi, disons, si on peut dire. Les deux chercheurs ont voulu savoir ce qui causait cette absence de vision dominante. Ils sont allés voir ce qui se passait dans les yeux des participants. Ils s'intéressent à un endroit bien précis de la fovea, celle qu'on appelle la tache de Maxwell. Cette tache minuscule contient des photorécepteurs et jouerait un rôle clé dans l'acuité visuelle. Pour l'observer, ils ont créé cet appareil, le fovéascope. Les participants qui regardent à l'intérieur voient alors des filtres verts et bleus. Après quelques secondes d'observation, une tache sombre apparaît. C'est la tache de Maxwell. Les participants sont invités à dessiner son contour. La plupart vont dessiner des taches asymétriques, rondes dans un œil et difformes dans l'autre. Les chercheurs sont convaincus que cette asymétrie est importante. Elle permettrait d'identifier l'œil dominant. Sans compter qu'on a également trouvé que l'œil dominant, comme par hasard, correspond à... lorsque la tache de Maxwell est bien ronde, bien délimitée, c'est celui-là, l'œil dominant, tout le temps. La dominance d'un œil semble être liée à la topographie des cônes au fond de chacune de nos fovéas. Lorsque 27 des 30 participants dyslexiques dessinent leur tache de Maxwell, surprise, ils dessinent 2 ronds parfaitement circulaires. Il n'y a pas d'asymétrie d'un œil à l'autre. Donc là, c'est pareil, c'est la même géométrie que l'œil droit. Ouais. J'ai aussi une circulaire. Ouais. C'est leur principale découverte. Les taches de Maxwell seraient symétriques chez les personnes dyslexiques. Les chercheurs concluent que les dyslexiques n'ont pas un, mais 2 yeux dominants. C'est ce qui produit des images miroirs et qui crée la confusion dans le cerveau. Il y a en fait un transfert entre les 2 hémisphères, et donc un B, par exemple, transféré sur l'hémisphère ici droit, va donner donc un D. Et pour les personnes standards qui n'ont pas de problème de dyslexie, cette image-là va être occultée. On ne va pas la voir, donc il va nous rester que le B. Et par contre, si c'est trop symétrique, dans le cas comme pour une personne dyslexique, vous allez voir à la fois le B et le D. Donc le problème, c'est comment on ne peut pas choisir. Là, dans ces cas-là, on a donc deux images qui ont à peu près la même intensité. Le plus surprenant, c'est que les 2 physiciens disent qu'ils peuvent corriger cette anomalie et éteindre cette image miroir à l'aide d'une lampe. Vous allez essayer donc avec la lampe là, d'optimiser la fréquence. Pour éteindre cette image parasite, ils ont mis au point une lampe stroboscopique qui émet des éclairs de lumière à différentes fréquences. Ce serait plutôt par ici. Par là, à peu près 72, là. Dans ce test, la lampe de droite est normale et la lampe de gauche est stroboscopique. Il y a un petit délai entre donc, le passage ici, vous passez de là à là. Il y a un petit délai ici de l'ordre d'une dizaine de millisecondes. Et si on éteint la lumière pendant ce bref temps-là, on va atténuer un peu. Le but, c'est ça, c'est d'atténuer donc, cette image miroir. En lisant sous la lampe stroboscopique, les lettres cesseraient de bouger. Oui, ça me paraît plus clair. J'ai moins de confusion que sur la lampe classique. D'accord. C'est vrai qu'il n'y a plus les lignes qui conduisaient tout à l'heure dans le texte. Là, la ligne que je lis ressort mieux que tout à l'heure. D'accord. J'ai moins de confusion. Le test de l'after-image, là, il est vraiment performant, quoi. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est-à-dire que là, ici, il voit le B et le D. Et ici, donc, il ne voit plus que ce qu'il faut voir. Donc, on a réussi donc, à atténuer, moins éliminer donc, l'image parasite. Albert Le Floch et Guy Ropard ne sont pas des spécialistes de la dyslexie. Ce sont des physiciens qui s'intéressent à la vision et au laser. Leur hypothèse sur les origines visuelles de la dyslexie a été publiée dans la Royal Society, une revue scientifique sérieuse. Mais cette recherche a aussitôt été critiquée par les spécialistes de la dyslexie.
la dyslexie, c'est bien plus qu'un problème là, de perception des lettres, comme par exemple l'inversion du B et du D. C'est plutôt un problème de décodage des sons, d'association des sons aux différents symboles. Dave Ellenberg est un neuropsychologue qui étudie le développement des fonctions visuelles à l'Université de Montréal. Il ne croit pas que les dyslexiques doivent se précipiter pour trouver une lampe stroboscopique. Est-ce que la lecture elle est plus fluide? Est-ce qu'elle est plus exacte? Est-ce qu'elle est plus rapide? Est-ce que immédiatement au moment où on utilise la lampe, leur lecture passe de 120 mots minute à 400 mots minute lorsqu'ils font une lecture silencieuse? C'est toutes des choses à valider. Je vais faire en sorte que je n'ai pas de bleu. Albert Lefloc et Guy Ropard ont décidé de poursuivre leurs recherches. Ils vont maintenant vérifier leur hypothèse sur de plus jeunes dyslexiques. En attendant, ils souhaitent eux aussi que leurs travaux soient repris. Non, on ne va pas dire qu'on a trouvé le mécanisme. On a trouvé certainement un mécanisme. Nos études elles sont faites sur 30 personnes. Ça a l'air d'être non ambigu, au moins de ce qu'on a pu faire. Maintenant, ça demande quand même à être reproduit, discuté, contesté. Enfin, ça, c'est tout à fait logique. Ça, c'est dans une démarche scientifique, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, on verra bien.